Mes chers compatriotes, particulièrement les Congolais, de la diaspora comme de Kinshasa, du Congo, du territoire national, je ne commencerai pas en disant l'heure est grave. Mais presque, c'est ça la réalité. Euh, en parlant personnellement, quand on s'intéresse à la politique, c'est qu'il y a une finalité derrière. On s'intéresse dans l'objet même de la politique. C'est ce que nous souhaiterions mettre en place en commun comme projet de société, ce que nous pouvons réaliser ensemble, ce que nous pouvons faire pour améliorer le sort de nos compatriotes et surtout l'avenir de notre très cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Seulement, il y a une particularité. Je tiens, en tant que juriste de formation, à ce qu'on respecte les institutions. Pour moi, il n'y a pas plus sacré. J'ai toujours dit, les hommes passent, les institutions demeurent. Donc, étant même de la famille de la majorité passée, je n'ai jamais apprécié, je n'ai jamais trouvé raisonnable d'insulter de manière tout à fait triviale un chef de l'État, un ministre, qu'importe ce que vous l'aimiez ou pas. Mais on se doit d'abord de respect, on se doit d'échanger de manière raisonnable et raisonnée. Et en fin de compte, la politique, ce n'est pas des ennemis, mais ce sont des échanges, soit pour faire jaillir des idées nouvelles, soit pour dire que voilà, mon projet de société est meilleur peut-être, laissez-moi le temps de mettre en place. Mais lorsqu'on arrive au niveau de discrédit de la personnalité, de l'insulte, ça c'est insupportable. Mon intervention est particulièrement portée sur la sortie médiatique de monsieur l'excellence Alexis Thambwe Mwamba. Membre bien sûr éminent du FCC, peut-être pas. En tout cas, le président du Sénat a fait une sortie médiatique, certes, a essayé de faire une sortie médiatique, mais il se trouvait que cette sortie-là est ratée. Et la particularité de cette sortie, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est de dire que le président de la République, le garant des institutions, lors de la rencontre, n'avait pas évoqué l'état d'urgence avec eux. Et c'est ça qui est grave. Il a dit en gros qu'il a été surpris, ils ont été surpris de constater que le président de la République décrète l'état d'urgence alors qu'eux, ils n'étaient pas au courant. Il se trouve que la vérité prend du temps, certes, mais la vérité arrive tôt ou tard. Donc, lorsque la vérité arrive, on sait maintenant que le président de la République a bien pris soin de respecter dans tous les cas, en tout cas, les règles prescrites dans la Constitution de la République. C'est-à-dire que par rapport à l'urgence, par rapport à l'intensité aussi, l'imminence des risques que le coronavirus, le Covid-19 pouvait faire courir à la population congolaise, le président de la République, conformément à la Constitution, s'est concerté avec le président du Sénat, le Premier ministre, mais également la présidente de l'Assemblée nationale, pour leur informer, bien sûr, l'état d'urgence. Donc, c'est-à-dire que le président était bel et bien dans les prescrits de la loi. Mais lorsque le président Alexis Thambwe Mwamba passe à la radio, à la télévision d'une grande écoute pour dire que non, le président ne l'avait pas averti, c'est quand même assez grave. Moi, je trouve que c'est choquant. C'est choquant parce que c'est le président du Sénat, la deuxième institution que je qualifierais forte dans ce pays. C'est-à-dire que normalement, si le président n'était plus en capacité d'assurer sa fonction, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devrait prendre la relève. Mais lorsque ce président de l'Assemblée nationale nous ment à nous, la population, de manière aussi effrontée, même si nous avons la volonté politique de soutenir la bonne marche des institutions, c'est-à-dire que bien entendu, il doit y avoir un congrès pour que les élus, et notamment les parlementaires, puissent prendre le relais. Mais lorsqu'on arrive à ce niveau d'effronterie, moi je trouve que c'est grave. Qu'importe que ce soit messieurs Alexis Thambwe Mwamba, moi je regarde que c'est le président de l'Assemblée nationale. C'est une haute personnalité. C'est une fonction noble.
à ce niveau-là, si nous avons des bonimenteurs, des personnes qui accusent l'institution présidence de la République de menteurs, des personnes qui ne prennent pas en compte réellement de la portée de la situation dans laquelle nous trouvons, je trouve que c'est très grave. Et donc, il est vrai qu'en tant qu'acteurs politiques, nous sommes censés relayer les informations, éclairer la population sur des situations réelles, sur des complications juridiques, que ça soit bien ou pas selon le bord politique qu'on se retrouve, mais la réalité et la vérité soient toujours mises en avant. Il est vrai que dans le climat actuel, certaines personnes peuvent avoir des inquiétudes sur leur propre situation parce qu'on sent qu'il y a une volonté réelle maintenant de la part de la présidence de la République de mettre en pratique l'état de droit. L'état de droit veut dire que mettre tout le monde à l'équité devant la justice. Il n'y a pas votre titre qui vous protège de vos malversations, de vos trafics, des détournements d'argent. Et ça, c'est magnifique. C'est ça la volonté politique. Et il est vrai que ça va coûter cher au président de la République actuelle. Il est vrai que ça va lui coûter des alliances. Ça lui coûtera peut-être même les prochaines élections 2023. Peut-être. Mais dans tous les cas, c'est une bonne amorce pour notre République, pour la jeunesse congolaise, pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Donc quelque chose qui est bon, qui est sain pour nous, nous devons l'accompagner, le soutenir. Nous devons, en tant que Congolais, en tant que patriotes, dire que malgré que cette bonne initiative vienne d'un bord politique dont je ne fais pas partie, la mesure est bonne. Elle est bonne pour le Congo, pour l'avenir du Congo, pour les Congolais. Donc, il faut aller de l'avant. Maintenant, dans l'état actuel, avec le DIRCAB de la présidence qui est aux arrêts, pour instruction, il n'est pas encore condamné, il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'au jugement définitif. Il y a de quoi inquiéter un certain nombre de personnes, mais ces personnes-là ne peuvent pas s'abroger le droit de mentir impunément à la population. C'est une honte. Et ça, il fallait le dire hautement. Il fallait prendre ses responsabilités et le dire. Maintenant, il est vrai que, de retour en même temps, M. Kaboun ne l'aurait pu être à la hauteur, dire réellement aussi que non. Par exemple, le Congrès, ce n'est pas 7 millions, 1 million, mais que réellement, il faut y aller au Congrès, parce que c'est une bonne chose pour accompagner la mesure de l'état d'urgence, pour permettre à la présidence de prendre les rênes et de permettre à la population de savoir où on va, comment fait-on pour pouvoir se projeter dans les semaines à venir, avec le fait que tout le monde soit limité. Sachant bien que confiner en plus Kinshasa, c'est voilà une autre difficulté. Donc ce sont des mesures où la politique devrait être en cohésion, sans bord, sans parti pris, sans famille politique, mais en tant que Congolais, pour la nation congolaise, pour la sauvegarde de nos libertés, pour la sauvegarde de notre patrie, nous devions prendre ces mesures. C'était ma petite réflexion que je devais partager, mon coup de gueule plutôt, contre M. Alexis Thambwe Mwamba, qui doit prendre ses responsabilités et ne pas nous prendre juste pour des idiots. On lui accorde du crédit parce que son titre mérite cela, mais s'il est là pour discréditer la fonction, il n'atteindra pas cet objectif de un jour remplacer le président de la République. Et de toute façon, en tant que patriote, en tant que juriste, en tant que Congolais, nous sommes là pour accompagner la présidence de la République à réussir, qu'importe. Je le répète, qu'importe qu'on n'aime pas la famille politique du président, qu'importe qu'on n'aime pas sa manière de faire, mais c'est un devoir d'accompagner pour que le Congo réussisse. C'est un devoir. Comme hier, certains qui dilapidaient, qui vilipendaient Joseph Kabila, comme hier, certains qui maltraitaient, qui insultaient, mais aujourd'hui félicitent Joseph Kabila. On peut être dans l'erreur hier, aujourd'hui avoir raison, et vice-versa. Donc, il faut se projeter et dire que dans des moments pareils, c'est comme si on était en guerre, nous sommes avant tout Congolais. Et il faudrait que les politiciens arrêtent des velléités inutiles, des guerres sans raison. Parce que dans l'état actuel, les choses doivent être recadrées
conduit par un chef, par un leader véritable, pour permettre à la République démocratique du Congo de faire face non seulement au Covid, mais surtout aux difficultés financières et économiques qui vont arriver. C'est le plus dur reste à craindre. Hein. Ce n'est pas tant... aujourd'hui, nous avons certes la chance d'être un peu immunisés, un peu, parce que si on regarde les statistiques entre ceux qui sont touchés, les Africains, quand je parle africain, c'est peau noire, entre les Africains et les Occidentaux, nous savons que nous sommes à peu près épargnés, qu'importe pour des raisons physiologiques ou pas. Donc nous espérons que nous allons évoluer dans cet élan-là et que finalement nous allons nous en sortir face à cette pandémie mondiale. Mais cependant, on ne peut pas, pendant cette période, profiter de l'inquiétude des citoyens, profiter de cette cocon pour nous dire tout et n'importe quoi, pour insulter la présidence de la République. On doit à la présidence de la République le respect et la considération qui va à la fonction. Parce que vous ne pouvez pas considérer M. Félix Tshisekedi comme quelqu'un qui est sans diplôme, ingénieur, intelligent, mais il est le président de la République. Il est le président de la République. Il est garant de la bonne marche et du fonctionnement des institutions. Il est le chef suprême. À partir de là, la fonction, vous devez le respect qui va avec, qu'importe ce que vous l'aimez ou pas. Donc voilà, c'était mon coup de gueule et j'espère que M. Alexis Tambwe-Mwamba va se ressaisir et apporter un peu plus de sérénité, notamment au congrès qui arrive, et non pas nous sortir des conflits politiques pour essayer de nous embrouiller. On est vigilants parce que nous sommes... la situation exige que nous soyons vigilants et surtout nous demeurons responsables. Merci et à très bientôt.